sommes dans la présence de Dieu. La parole du Seigneur nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, que lorsque les anges adoraient, il y avait les 24 milliards, il y avait les 4 êtres vivants qui étaient devant le trône de Dieu pour adorer le Seigneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es dans une assemblée, en tout cas à chaque fois que tu es devant Dieu, il faut réaliser que tu n'es pas seul, tu es accompagné par les anges, parce que la parole du Seigneur le dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et Hébreux 1 nous dit aussi que les anges ont été créés pour un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, quand je suis devant Dieu, je ne suis pas devant un frère ou une sœur, je suis dans la présence de Dieu. Tous ceux qui m'entourent sont des anges, les 4 êtres vivants sont là, et les 24 vierges aussi sont là, pour qu'ensemble, qu'on adore le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'adoration, tu vois qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent au sol, il y a d'autres personnes qui sont debout, il y a d'autres personnes qui crient. Ne te tente pas de voir certaines personnes qui crient, c'est quand ils sont dans la présence de Dieu, c'est poussé par l'esprit que les gens deviennent plus que des fous. Et Paul aussi va le dire, que celui qui veut être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Celui qui veut être sage selon ce siècle, qui devient fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Voilà. Donc tu comprends que toi, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de regarder celui qui est à gauche ou à ta droite. Toi, tu dois exprimer le désir, le fait, l'expression de ton cœur. C'est ça la prière. C'est ce que tu dois rendre. Ce que Dieu a fait pour toi. Louer Dieu, adorer Dieu. Ce sont des termes que si tu ne maîtrises pas, tu auras du mal à adorer le Seigneur, à élever le Seigneur. Parce que Jésus-Christ doit être élevé dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes des chrétiens, nous sommes sur terre, comme pèlerins sur terre, et nous sommes en train de se préparer pour l'avenir. Quand on parle de l'avenir, on parle de la vie éternelle. Donc la vie éternelle se reçoit à la nouvelle naissance, je reçois déjà la vie éternelle. Et je peux déjà, en tant qu'enfant de Dieu, vivre les choses du ciel. Parce que, comment on appelle ça, Matthieu 11, lorsque le Seigneur parlait de la prière, il disait que ton règne vienne sur terre. Le règne de Dieu venu sur terre, il faut savoir que l'homme aussi a une partie de la terre, donc le corps physique. C'est-à-dire le règne de Dieu vient dans ma vie. Parce que je suis composé d'esprit, de l'âme et puis aussi de la terre. Donc cette tente où nous habitons, que Paul a détruit, Paul dit que cette tente va être détruite, mais nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui n'a pas été fait des mains d'homme. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Dieu ne cherche que des amoureux. Je vous dis, Dieu ne cherche que des amoureux. Tu veux être amoureux du Seigneur, aime la parole. La seule chose qu'il nous a dit, c'est quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On reconnaît un enfant de Dieu par les commandements de Dieu qu'il garde dans son cœur. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu dans son cœur, il peut cracher le feu là. Il peut prêcher comme il le veut. C'est-à-dire qu'il a été déjà rejeté par Dieu. Malgré qu'il prêche bien, malgré qu'il ait une onction, je ne sais pas comment, une onction plus, malgré qu'il peut déplacer les montagnes, mais ce qui est vrai, Dieu ne se répand pas de ses dents. C'est-à-dire quand Dieu te donne ses dents, même si tu repars dans le monde, il te laisse avec ses dents, mais ce n'est plus Dieu qui t'utilise, c'est maintenant le diable qui continue à t'utiliser. Parce qu'il y a même certains de Dieu que Dieu a rejetés depuis. Mais ils sont partis avec les dons, les grâces du Seigneur. Et maintenant, c'est le diable qui continue à les utiliser dans les églises. Les gens peuvent tomber, on peut voir les miracles et tout ça. On se dit que Dieu est là, que Dieu n'est plus là parce que Dieu l'a abandonné depuis.
Et vraiment depuis un certain temps, je bénis le Seigneur parce que vous savez tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Et par rapport à la compréhension de la parole, je suis en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à l'évangile. Et je me rends compte que si moi-même, je ne combats pas le bon combat, si je ne traite pas mon corps durement, je vais être désapprouvé. Le Seigneur a dit dans le livre de Romains ceci. Il a dit dans le livre de Romains, je crois Romains 11, il a dit que car si je n'ai pas épargné les branches naturelles, toi aussi tu ne seras pas épargné. Les branches naturelles, sont des Juifs. Les Juifs ont désobéi à Dieu. Dieu avait rejeté son peuple. Hein? Dieu avait rejeté son peuple. La parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Si Dieu avait rejeté les Juifs, toi et moi, nous sommes des nations païennes qui sont converties au Seigneur. C'est-à-dire que nous, maintenant, si on ne vit pas selon la parole de Dieu, frères et sœurs, on va être surpris de se retrouver en enfer. Et la parole de Dieu est claire. Hein? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. Hein? Non, ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas forcément ceux qui portent des Bibles, qui sont des chrétiens. Non. Ce n'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Parce que si tu ne comprends pas ça comme ça, tu vas faire... en fait, ta vie chrétienne, ça va être plus de l'activiste. Hein? C'est de la routine. C'est la religion. Ça fait 5 ans, 10 ans. Tu reviens sur les mêmes versets. Tu n'avances pas. La lecture par rapport à la parole de Dieu, tu ne le fais pas. La prière. Vous savez la prière dépend de la méditation de la parole de Dieu. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous allez revenir sur les mêmes mots, même dans vos prières. Parce que ce qui fait la force de la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'habitude de faire la lecture, de méditer la parole de Dieu, il va se rendre compte qu'il finira à mourir. C'est-à-dire qu'il va, le sommeil, le sommeil, comme la Bible, le sommeil, c'est la mort spirituelle. Donc mourir, il va être tiède. Et quand tu es tiède, Dieu dit que Dieu va te vomir. Et en ce temps de la fin, en tant qu'enfant de Dieu, avec les messages que Dieu nous donne, on doit vraiment se mettre à part. On doit travailler pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre, parce que chacun de nous a été appelé par le Seigneur. Et tout le monde déjà, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu. Tout le monde sont appelés, les rosicruciens, les francs-maçons, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit que non, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu a lancé l'appel à tout le monde. Maintenant, la parole dit quiconque. C'est ça le problème. Quiconque. À tous ceux qui l'ont reçu. Ah. Ceux qui reçoivent le Seigneur, ils sont sauvés. Ceux qui ne reçoivent pas le Seigneur, ils sont condamnés. Ça, là, on n'a pas de mal à le dire. Quelqu'un nous a posé cette question hier. Non, mais Mohamed est au ciel. Non. Mohamed est au ciel. C'est que Mohamed, s'il avait accepté le Seigneur, il est au ciel. Maintenant, s'il n'avait pas accepté le Seigneur, nous, on s'appuie selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.